Je sais pas si ça va bien capter par contre, parce que là, la connexion est un peu ric-rac. Ouf. La connexion est ric-rac, ric-rac, ric-rac. Tout le monde est endormi. Holy shit. Ah, merci. Ça, c'est bien, ça aussi. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Oh là 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 là, ce son-là était magique. Ça a chargé le téléphone le temps faut que je refasse un live. Il a, en même temps, il était 40%, donc tranquille. C'est venu, j'ai mis de côté Jupiter en Lion. Je vais arrêter de le balancer dans des shorts, je vais le balancer en live directement. Je vais préparer ça. Vénus se termine très bientôt en plus. Et je pense pas que je vais nettoyer quoi que ce soit. Peut-être la fin parce qu'il y a toujours en fait 2-3 trolls qui viennent essayer de faire bugger mes affaires, donc de freiner les choses. Ce qui est un peu normal. Hein. Au final, j'ai compris le bail. J'aime bien revenir dessus en fait parce que ça leur fait chier quelque part. Mais bon, les trolls servent tellement en fait au final à rien. Mais j'aime bien m'amuser avec leur fiac, y a rien du tout. Ça aussi, je sais bien faire ça, y a rien. Raspberry. Ah, c'est stylé. Il faudrait ça là. 23, bah ça me donne 5. Ah, c'est marrant d'ailleurs. Parce que Vénus en Vierge se terminera en fait dans la 5e dimension. En espérant que certaines personnes auront pris autorité sur les choses en fait qu'ils se mettent à valoriser aussi, quelque part. Ce serait intéressant au final. Salutations à toi. Bonsoir plutôt à toi. Okay. Bon allez, c'est un moment pour vous tous, y'a rien. Ouais, attends. On est en live, mince. Bon, tant pis. On va mettre de toutes les façons. Je vais me donner encore quelques minutes avant d'aller... Ah bon d'accord. Oh là là, je suis encore à l'horaire de France, y'a rien. C'est vrai que chez vous là il fait très très tard là pour le coup. Qu'est-ce que j'ai comme chic là? Oh, c'est qui ça? Non, je t'ai déjà fait toi.
balancer ce son avec vous quand même. Solo, non, je m'en fous. Voilà, on va se laisser ça. Ah, oh là là, fou. Ah, ça fait du bien, bordel. Bonsoir, Niki. Comment est-ce, Niki? Bien? J'espère. Non, c'est bon. Ben oui. Stylé, alors change rien. Et surtout ne touche à rien, parce que là, tu fait quelque chose. Alors, voyons voir. Juste un truc, je vérifie juste un. Le 19 juillet. Donc ça fait 10, ça fait 7. J'espère que c'est pas moi qui ai été neutralisé ou manipulé pour certaines choses. Donc en même temps, je me suis laissé l'air de rien neutraliser pour certaines choses. Comme parler, entre autres, de certaines femmes perfides et d'hommes perfides aussi, today. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Et quand on est dans la 7e dimension, ouais, on a vite fait en fait de se faire neutraliser en bon, en mal, par certaines personnes justement qui voudraient avoir notre analyse des choses. Et d'ailleurs c'est un bon pote qui m'a partagé des bails aussi, donc il n'y a rien du tout. Je mets mon Mercure dessus, surtout quand c'est des alliés de type Gémeaux, gouvernés par Mercure aussi. Et c'est stylé. C'est stylé. Ah bah d'ailleurs on écoute un Gémeaux là. Et te dit de laisser le bail partir. Et laisser la vibe en fait flow en toi. I'm ready for the real. Give me something I can feel. Ah, y'a rien, je t'en donne. Bienvenue sur Cérémonial Master, troubadour des astres. Où on parle du premier langage qui a existé sur Terre. Et on parle pas de celui qui existe sous terrain. Tu vois, même si l'air de rien, tu apprends très très vite à récupérer la 14e pièce d'Osiris, donc ta 5e dimension. Apprends à parler de tes émotions et les comprendre surtout. C'est un drôle d'exercice ça d'ailleurs. Bonsoir, Mirkvir. Ça va ou quoi? Avec ta tête de viking là. Tu as vogué sur certains flots et tu es arrivé jusqu'à Damasta. Dans l'ésotérique stricte, on est très strict avec nos astres, nos influences qui dansent. Alors, je parle pas la langue doc, mais je parle la langue doc, la langue des occultistes surtout. Et ils ne peuvent pas en fait passer, ou plutôt ils ne peuvent pas en fait ne pas passer plutôt. Il faut vraiment mettre en fait la négation là où il faut. Par les astres, le langage des astres, le langage en fait qui concerne les cycles des planètes qui nous gouvernent. In a disguise. Ouais, c'est stylé ça. C'est le meilleur langage que j'ai pu apprendre dans ma vie. Hein. C'est mieux que de parler en fait une langue tout court. Une langue classique, tu vois. Langue yang comme l'élément R qui concerne le langage, le logos, la communication.
Ouais, c'est stylé. Surtout pour les gens en fait qui sont de la cinquième dimension. Bon, j'en ai tellement parlé en même temps. Les gens aiment bien qu'on parle d'eux d'ailleurs. Et pour savoir de quelle dimension tu viens, je te fais un petit rappel. Parce que je let it go, le flow. Está bueno. Bien ou bien, on se laisse pas le choix, gros. Ça. Mais ouais. La cinquième dimension. Le plan des émotions. Internet, on va fermer ça une bonne fois pour toutes. Tac, tac. Le plan donc des émotions. Là où tu deviens en fait le fuego. De five. Gimme five. Gimme fueg. Gimme fuego. Tu vois, annoncé par ton Virgo préféré. Alors, on a des points communs tous les deux, je pense pas. Certainement, on est des humains, je pense, en tout cas. Après dire qu'on a des... FRZ95, c'est pas toi qui m'avait trollé avec une image de moi? Où t'avais pris en fait une capture écran en fait de mon live et tu l'avais mis en photo de profil? Et puis que j'ai envoyé 2-3 personnes et tout ça? Non, c'est pas toi? C'est marrant, ton nom me dit quelque chose. Ah non, c'est Frozen. D'accord, ok. C'est bizarre. Ton, ton nom m'a fait rappeler quelque chose là. Oui, Frozen, j'espère que tu vas bien. Mais oui, c'est à toi que j'ai fait la charte en tout cas. En même temps, j'ai fait la charte à tellement de gens dont j'avais appris plus tard en fait que c'était des big trolls et tout, mais tranquille, il n'y a rien. Mais oui, on a des points communs certainement. Tous les deux vierges, oui. Tous les deux vierges, exactement. Comment ça? Oh non, t'inquiète pas, si c'est pas toi, on va pas aller sur ça. Les diables adorent qu'on parle de lui. Il s'en amuse souvent, car il souffre tellement. Enfin bref. Dans le bon ce soir, oui, j'ai fini un bon live là et tout. Je suis assez satisfait de moi, où j'ai donné certaines informations sur l'influence en gros qui concerne les valeurs, la valorisation, qui concerne l'amour aussi, et qui a une particularité, c'est qu'elle chute dans notre signe, puisqu'on a ce même signe en commun, le signe de la Vierge, et on parle donc de Vénus. Non, t'as rien raté, je remettrai ça en replay de toutes les façons sur Cérémonial Master très bientôt. Je pense que d'ici demain, dans l'après-midi, ça va être bon. Je pense pas que j'aurai grand-chose à couper dedans, même si bon, vers la fin, ça commence à bugger, mais bon, c'est normal, il y a des gens qui sont tellement aveuglés qu'ils ont absolument besoin, en fait, d'avoir mon attention. Souvent, ils portent des noms, en fait, qui sont en contradiction avec leur comportement, ce qui me prouve déjà que ce sont de vrais bloodia. Quand tu t'appelles Laïta ou Lumière, à un moment, je me dis, ouf. Et puis que tu commences, en fait, à troller sans arrêt. Que tu me suis, puis que je te bloque, mais bon, que tu reviens avec un autre compte et tout, je fais, oh, t'es insistant, toi, attention. C'est peut-être pour ça que t'es tout seul et que t'as pas de meuf, et que personne ne sait ce que tu fais dans le noir, tard le soir, et que tu ne t'affiches pas, toi qui t'appelles Laïta. C'est intéressant, ouais, j'aime bien faire la lumière quand même sur... Ben, tu vois, il y a Vénus en Vierge, là, moi j'ai un soleil en Vierge, et j'ai également Vénus en Vierge, tu vois, donc c'est une triple conjonction pour le coup. Et j'ai Vierge en fait qui slide dans la maison 9. Mais comme en fait elle est dans ma maison 8, forcément en fait ce que je valorise c'est des sujets qui sont très intenses, très puissants aussi, des sujets qui vont concerner en fait la psyché humaine dans son côté le plus crasse, le côté en fait où on n'est pas illuminé du tout, on est dans le noir. Et il se passe énormément de choses dégueulasses qu'on aurait même honte en fait de montrer à la face des gens. Mais moi j'ai Vénus qui tombe dedans. Donc j'adore plonger dedans. Bon, parfois je me trouve avec des habits sales, surtout en fait lorsque je me mets justement à en parler à un mauvais auditoire. Mais tranquille, de toutes les façons, c'est pas tout le monde qui peut assumer ce qui se passe dans la maison 8.
Il y a des gens, ils ont encore des choses à traiter. Ils ont encore des peurs, justement. Même si elles sont infimes, on arrive quand même à les capter. En même temps, quand tu as une conjonction dans cette maison-là, t'es pas normalement là pour détruire, tu es plutôt là pour guérir. Mais il y a des gens, en fait, qui ont besoin une certaine destruction en eux. C'est pour ça qu'ils adorent, en fait, m'entendre parler de choses sur lesquelles ils ne sont pas très éclairés. Mais dont ils aiment bien, en fait, s'aveugler. Et donc, prends ça dans les dents. Non, n'importe quoi. Arrête aussi. Mais non, je parle de mes alignements, c'est rien. Je veux dire, vierge dans la maison 8. Vénus en vierge dans la maison 8. Ok? Qui slide tout doucement dans la maison 9. Parce qu'en cupside. Ok? Donc, non seulement tu vois rien, mais tu ressens et tu détectes et donc tu enquêtes énormément. Vierge obligée, tu vois. Mais en plus, ça slide dans la maison 9. Aïe, aïe, aïe. C'est les vierges dans la maison 9. C'est une vibration qui carré. Donc, qui donne une grande leçon de vie avec ce sur quoi tu as été éclairé. Il y a des trucs quand même, chut, faut pas trop le dire. Faut pas le dire à haute voix non plus. Parce que sinon, ça attire des crapules de tout genre, de tout bord, surtout, tu vois. Des gens, en fait, qui n'ont d'apparence, en fait, d'apparence humaine, mais qui n'en ont que l'apparence. À l'intérieur, crois-moi bien que c'est des phénomènes qui n'ont aucune appartenance à l'humain. Donc des débilos souvent en fait qui sont perdus dans des trucs d'Anunnaki et de reptiliens ou de lumière religieuse abrahamisante. Mais tu as raison. Non, je cherchais pas réellement, mais bon, tranquille. Salutations à toi, Ragnar. Mais c'est un délire. J'ai plein de Vikings qui viennent me voir. Et ce depuis ce matin en plus. C'est marrant quand même. mais salut. Scroll. C'est scroll qu'on dit. Hein. C'est pas les Chaïm comme les Juifs. C'est scroll comme les Vikings. School ou scroll ou scroll. On boit ça dans un crâne, dans un school. Entouré de bones. Ouais, c'est les skulls and bones. Ouais, c'est des gens qui aiment bien en fait faire des trucs pas nets le soir, à certaines heures. Surtout au tiers de la nuit. C'est là où le trône d'Allah est le plus proche de toi. T'inquiète, je suis entier. Ah mais écoute, nous aussi on a eu notre temps en fait de piraterie et tout ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Attends. Donc tout ce qui est Ragnar et tout ça, tu vois, les 13 façons et tout et tout. Nous apprenions ça même. Je vais pas aller trop loin parce qu'après je vais attirer des moussim qui vont commencer à nous balancer des trucs. Ouais, et sur des poignards des Antillais, c'était marqué la ilaha illallah. Ça veut dire quoi ça? Qu'ils étaient musulmans. Ouais, c'est des gens, ils veulent coloniser tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent surtout, mais bon, aux Antilles... Quoi qu'aux Antilles, ça va. Ouais, ça va le faire. L'islam? Aux Antilles? Bien sûr que ça va le faire. Bien sûr, bien sûr. Ah, attends. Les meilleures façons, en fait, d'accepter des religions abrahamisantes, c'est dans des civilisations où ça souffre. Alors, en plus, les Antillais, un nouveau peuple, un nouveau people en perte identitaire souvent, qui se comparent, tu vois, aux Africains, qui veulent être des Africains, donc perdent leur identité antillaise, tu vois, antillaise, pour se hiser dans le comportement de la noirceur, et qui est la camitologie. La camito, c'est des camitos. Il y en a beaucoup, c'est des camitophiles. Mais en même temps, c'est normal. Ok? T'es un humain, t'as un Allah. Ok? Par contre, ton Mohamed, tu l'oublies. Ton esprit, ton corps mental et tout ça, tu épouses celui de l'Afrique. Ouais, mais où l'Afrique? Parce que c'est un continent. Mais pourquoi tu compliques? Pourquoi tu veux rentrer dans des petits détails comme ça? On est une famille, ok? Tu es africain, ça s'arrête là, ok? Maintenant, on va dire ça à ta famille aussi. On va dire qu'ils sont pas d'ici, que c'est des vrais créoles. Ça marche, ils y vont. Voilà, parce que bon, il y a du fric à faire là-bas aussi. Attends, tu crois quoi?
Je veux dire, la misère sexuelle aussi, elle touche l'île, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais sauf que nous, ça nous touche depuis déjà un bon moment quand même. Et c'est même pas vraiment une misère au final, quand tu comprends. Hein, quand tu comprends les Antilles, non, c'est pas une misère sensuelle en vrai hein, qu'on a subi ou qu'on subit. Non, du tout. C'est juste une déliquescence des mœurs. Hum. Le désir, l'envie, la jalousie par rapport à son frère, tu vois, qui est en train de s'en sortir et qui pourrait par effet miroir en fait nous montrer, nous et nos insécurités, de ne pas vouloir nous en sortir aussi. Donc il va falloir envier au point de le faire disparaître de la surface de la Terre. Ouais, parce que c'est très... attention, hein. On s'aime très très mal. On s'aime du verbe semer. Hein. Pas du verbe s'aimer, non, l'amour, attends, ça attendra, il n'y a rien. On viendra nous l'apprendre, bien sûr. Oh, parce qu'on connaît pas ça, nous, bien sûr. Bien sûr. Un nouveau peuple qui a inventé un art musical comme le zouk, mais non, on connaît pas l'amour. Mais bon, il y a plein d'enfants sans parents, sans maman, ou sans papa aussi. Et donc forcément, les religions, surtout la religion musulmane, c'est elle en fait qui peut le plus, l'air de rien, te structurer au niveau mental. Mais bon, ça reste en fait une magie comme une autre, au final, au final. Il suffit en fait que tu sois trop bloqué dans un élément et que tu te fabriques mentalement un hell où aller. Donc un contenant. Parce que hell, c'est contenir quelque chose. Non, parce que sinon, après, je connais mon people quand même. Oh, on n'est pas tous médecins et docteurs en symbolisme et tout, en langue de semeur. Par contre, nous sommes les descendants de la tribu de Judas. Descendants carrément. Ouais, descendants de la tribu de Judas. The Lion King of Judah. La tribu perdue. Je fais s'arrêter celui-là. Ouais, parce que tout de suite, en fait, il veut qu'on se perde dans ses conneries, dans sa vision. Le lion, c'est la vision. Tu vois, c'est le... Voilà. Tu vois, en plus, il s'appelle Jésus-Christ pour aller maudire les gens. C'est dur. Hein. C'est marrant, c'est toujours ceux qui suivent la lumière qui sont les meilleurs luciférianistes. Ça veut dire qu'ils sont en enfer. Et ils veulent que toi aussi t'ailles dans leur enfer. Je devrais pas rire de ça, c'est pas bien. Je devrais avoir de la pitié pour vous, mais ça c'est difficile en vrai. Surtout que vous faites pas d'efforts non plus, hein, quelque part. Vous montrez tout le temps par quel... par quelle entité vous êtes possédé. Oh, en plus, mais non, je vais te bloquer. Mais je comprends pas, les gens. Vous me prenez vraiment pour quelqu'un qui a envie, en fait, de grossir comme ça. Non, je veux pas grossir avec des gens qui ont rien dans le crâne. Pourquoi tu me suis, Jésus-Christ? Mais normalement, t'es déjà en moi, il est en chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu fous là, toi, d'ailleurs? Donc c'est la preuve que t'es Lucifer, en vrai. T'es à l'extérieur, donc du coup. T'es revenu, Jésus? Jésus-Christ, t'es revenu? Oh, j'ai 2-3 mois à te dire. Hein, du coup, j'ai vraiment 2-3 mois à te dire. Hein. Jésus-Christ. Hein? T'as dit, ouais, tout le monde dit, il est où chacun d'entre nous? Bah, alors, dans ce cas, les chrétiens, là, tu les as bébards, au final. Foiré. T'es un fake. Pourquoi t'as dit, en fait, que t'allais revenir? Si jamais t'es un chacun d'entre nous. Tu nous prends vraiment pour des... Non, parce que sur ce portable-là, par contre, faire des puzzles, c'est assez chiant. C'est vraiment chiant, même, carrément, mais tranquille. Mais non, mais pour... Non, mais d'accord, tu es revenu, mais ne me suis pas, toi aussi. Oh. Ah, à moins que tu es tellement... Tu sois tellement luciférianiste, en gros, que tu es tellement la vérité absolue, que pour toi, en fait, tous ceux qui ne te suivent pas dans ta perversion narcissique et toxique sont des êtres maudits, c'est ça. T'aimes bien maudire les gens, toi. Donc t'es un fake Jésus, c'est bien ce que je pense. D'ailleurs, t'es arrivé en maudissant littéralement. En disant en fait que un mec qui joue Jésus dans ce cas, parce que et moi je le connais, hein, je suis désolé, je le connais, ok? Il vient chacun d'entre nous. Donc quelque part, si je me connais, je le connais. Il est mon plexus solaire. Moi, mon Jésus, en fait, il analyse. Et je lui donne vie, justement. C'est moi, en tant qu'esprit, qui lui donne vie, justement.
Comment? En analysant, en analysant certaines choses, en faisant la vérité, la véracité sur certaines choses. Et je vais en profondeur dessus. Ah, parce que Jésus, c'est quoi pour nous, en tant qu'astrologue? Jupiter, Zeus. Jupiter, les Romains. Zeus, les, les, les Grecs. Et ça fait Zeus Pita. Dieu le Père aussi. Mais bon, tu savais tout ça, parce que normalement, t'es Jésus, quoi. Je veux dire, attends, tu peux pas t'appeler Jésus et ne pas savoir ça. Tu ne peux pas te dire être Jésus aussi et ne pas être le meilleur des agents au niveau gouvernemental. Vis-à-vis, en fait, des religions qu'ils ont créées, en fait, pour les gens qui ont peur. Le soleil, la lumière des... Ah bon, au moins, ouf! Au moins, je t'ai appris ça, là. Non, parce que je vous connais aussi. Souvent, vous venez, quand vous venez chez moi, vous connaissez rien. Et quand je me mets à parler avec vous, vous régurgitez en fait les mêmes trucs que je viens de dire, bien que vous avez déjà entendu que j'ai dit avant. Et c'est beau de voir la féquerie s'exprimer quelque part. Mais moi, j'aime bien rentrer en profondeur dedans, tu vois. J'aime bien décortiquer les choses, tu vois. Par exemple, tu connais pas ton signe astrologique, ton plexus solaire, donc tu connais pas ton Jésus. Donc tu peux pas te permettre de t'appeler Jésus. C'est pour ça que je sais que tu es un démon, tu vois. Et que tu as besoin qu'on te donne du jus. Souvent, les démons, quand ils viennent chez moi et que je leur donne un peu de jus, alors tout de suite, ils disent « J'ai encore soif, je suis encore là, je te suivrai !» Et parce que souvent, ils ont plusieurs comptes, parce qu'ils sont démoniaques dans leur tête. Ils ont besoin de convertir les gens, tu vois, à leur vision, comme des pervers narcs au final. Sans moi, tu n'es rien. Je vois, d'accord, pervers narc, sensu en fait spirituel, c'est beau. T'as vu, sensu spirituel, ça commence par un S. Moi, j'aime bien rentrer en profondeur parce que je révèle la bitch chez les gens, tu vois. Donc, je révèle ce qu'il y a au fond de la casserole, tu vois, au fond de leur être, leur essence même. Ça, c'est stylé, j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, pourquoi tu montres à quel point, en fait, t'es ignorant ou tu fais semblant? Tu fais semblant. Par exemple, pour toi, être démoniaque, c'est avoir un sourire comme le mien, par exemple. Ou parler le langage que je parle, c'est-à-dire celui des astres, qui te démystifie. H24. Déjà, commence à nous répondre, toi aussi. À chaque fois que les démons ils viennent, ils me posent des questions à la con comme ça. Juste pour pouvoir tester le bail, tester le frère. Ne t'inquiète pas, on n'est pas frères, on ne le sera jamais. On n'évolue pas dans la même et les mêmes dimensions, ni sur la même fréquence. Parce qu'on ne fait pas des choses qui sont similaires, toi et moi, de manière fréquente. Ouais, c'est ça une fréquence, c'est quand tu fais les choses fréquemment. Et fréquemment, donc du coup, il y a le moment à la fin, donc c'est mental. Après, je suis vierge, hein, et franchement, c'est chiant ça par contre. Tu sais pas, une vierge, elle t'aime ou elle t'aime pas? C'est comme un gémeau, on peut pas savoir, on dirait. Parce que je me suis embrouillé avec une vierge. Au lieu de m'insulter ma race et tout, de me mettre des rafales, tu vois, elle était là en train en fait de me rendre service, de m'apprendre certaines choses, de m'enrichir. Je dis à cette personne, je la déteste, je l'insulte même. Elle est là en train de m'insulter, enfin de m'insulter comment? En me donnant des conseils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, j'y repense plus tard et je me dis, putain, c'est vrai que je me suis fait passer pour un con quand même face à cette vierge. Ouais, il faudrait mieux que je le suive, mais avec un autre compte cette fois, un faux compte. Ouais, parce que j'assume pas, je suis un démon. Un démon qui reste caché. Oh mon Dieu, tu vois? Putain. Tu m'as posé la question de définir un démon. Ben, regarde-toi dans une glace, toi aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est chiant. Oh, tu veux parler de maladie mentale avec moi? Bon, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes paraphrénique. Tu es très ignorant. Hein. Tu es très très ignorant. Mais bon, je peux comprendre en même temps, quand un démon se donne le nom de Jésus-Christ, il est très éprouvé dans sa vie. Mais t'as eu ta maladie avant de venir me voir. Hein. Rassure-toi, rassure-toi. D'accord? Tu es bien le démon que tu penses être. Mais t'es vraiment un petit diablotin. Chez les musulmans, on t'appelle Shaitan. Tu vois, c'est petit. C'est du shit, quoi, en vrai, tu vois. Qui est sorti par... qui a été chié. T'as pas été accouché, t'as été...
Écoute, elle aurait dû t'avaler, toi aussi. Bon, bref, on va passer au char. Vas-y, vous aussi, vous venez comme ça, vous vous offrez en pâture, comme ça. Il continue à parler parce que c'est le devoir des anges de torturer les démons en enfer. Parce que je sais que vous êtes en enfer, vous. Ah, moi, je peux être au paradis, te torturer, y a pas de problème. Hein. Oh, je suis bien, tranquille. Et tu sais quoi, le truc qui est stylé, encore mieux qu'un démon ou qu'un ange, je sais que je suis un humain, un homme. Ouais, nous, on a la grâce. Un ange, il a été créé pour quelque chose particulier. Particulier. D'ailleurs, tu te fais angélique lorsque tu te connais au niveau de tes influences qui viennent danser à l'intérieur de toi. Mais t'inquiète pas, t'es pas le seul démon qui me suit. Il y en a plein des démons qui me suivent et qui m'assument pas. Hein. Jusqu'à liker, même donner de la force comme ça, ils peuvent pas. Partager, mais certainement pas, t'es malade ou quoi? J'ai pris mon temps déjà de peaufiner, tu vois, une communauté que j'arrête pas de couillonner avec des trucs que je viens prendre ici, à gauche, à droite et tout ça. C'est pas pour te partager et puis tu balances des vérités comme ça et puis les gens après ils vont se mettre à me griller, ils vont me balancer des carottes, des tomates et tout. Écoute, on a l'air du Verseau, l'opposé du Verseau c'est le lion, il veut de l'attention, merde. Ok. Donc il est obligé de cacher certaines choses, de cacher certaines personnes, même carrément, de pourcentage d'influence qui dansent devant leurs yeux et qu'ils enregistrent bien à l'intérieur. Je vais pas aller trop loin avec ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais non, purée. En plus, ils partagent. Jésus-Christ qui partage mon live. Je sais que je vais attirer des démons là pour le coup. Parce que souvent ils viennent et ils sont légions. Ouais, parce qu'ils peuvent pas attaquer tout seuls non plus. Tu vois bien que les mecs, ils connaissent 2-3 personnes. Hey, y a un connard là qui parle mal de notre Jesus Christ, il parle mal de moi. Venez, on se le fait celui-là. Vous allez vous perdre dans le labyrinthe ésotérique que je crée. Et j'aime pas avoir des gens déambulés comme ça, tu vois, se cogner la tête à gauche, à droite. Ouais, t'es trop petit pour parler comme ça. Laisse-moi m'amuser encore avec toi. Dis quelque chose. Allez, vas-y. Vas-y, démon. On va te montrer en fait comment on torture les démons ici. En même temps, t'es déjà bien torturé en même temps. Non, avec toi, il faudrait plutôt pratiquer en fait le rituel de Lazarus. Il faudrait te refaire renaître, mais de nouveau, de nouveau. Ouais, parce que bon, t'es né par le mauvais trou, certainement. Ouais, bah, écoute. Ok. Toi aussi, là. Après, ça va venir faire oui, moi je viens en paix et tout. Ouais, t'es venu en maudissant tout le monde quand même de pas suivre ta lumière. C'est pas luciférien, ça? De pas vouloir être comme ton père, c'est un péché, non? Ton père, c'est un démon aussi. Tu m'as lancé la perche. Au input, commence pas toi non plus. Au input, lui, une fois qu'il met, tu vois, qu'il se met in et qu'il put. Put, ça veut dire mettre. Put, ça veut dire mettre. Et in, il devrait plutôt mettre un D. Non, si tu mets un D, ça fait il met din. Et Medine, ça fait penser à un endroit sur Terre. Bref, voilà, Viva Espagne, ils ont gagné. Je crois qu'il y avait un match, une connerie comme ça. Je suis pas trop dans les mondanités. Je suis plutôt sur les astres. Il y a des jeux qui se font franchement, et quand on vient me dire ouais, il y a un machin qui a fait ci, ça. Tiens, j'ai Rêve éveillé qui est venu me voir en me disant ouais que il y a un truc avec Lionel Messi. Je fais mais déjà avec le blaze, tu l'as grillé de toutes les façons. Surtout toi. Oh. Surtout toi. Voyons voir. Tac, ok. Tac. Tu l'as grillé, surtout toi, rêve éveillé. Toi, t'es éveillé dans le rêve, hein, ça c'est sûr. Hein. Purée, tu portes bien ton nom. Mais Messi, le Meshaya, tu vois. Le Meshaya, le sauveur et tout ça. Et Lion, le lion. Elle. Tu vois, elle, c'est ça. C'est le contenant. Voilà. Ils ont mis un contenu dedans. Et le contenu qu'ils ont mis, parce que la vérité se lit de droite à gauche souvent, ok. Lionel, Messi, Lion, elle. Elle,
On a versé du lion dedans, donc on a mis de l'ego, on a mis du soleil, tu vois. On a mis du soleil dedans, tu vois, ses actions, sa vision, ses expressions aussi, de tricherie. Et le lion de la maison 5, ça vient du divertissement, ok, c'est la maison du jeu. Je suis désolé, c'est comme ça, ok. Et Messi, ça veut dire que quand même il a un titre. Oui, monsieur, il a un titre. Il y a deux S en plus dans Meshi. Meshi. Meshi, Meshaya, Meshi. Shalom Aleichem aussi quelque part. Tu vois. Mais voilà, Messi Lionel. C'est fort quand même. Hein. C'est fort en chocolat surtout. Hein. Putain, c'est un délire. Mais ouais, t'avais bien interprété l'affaire. Bien... Mais je crois que. Bon, après, elle étudie, c'est de économiste, je crois qu'elle étudie. Et c'est intéressant quand même, hein, parce que, bon, après, elle a fait des correspondances avec l'astrologie, et ça, c'est encore mieux. C'est encore plus stylé, parce que ça va préciser avec quelle influence on est en train de jouer. En plus, surtout que c'est dans un cercle qui va correspondre donc à des maisons. Donc, du coup, c'est très facile de localiser quel symbole ils ont mis dans certaines maisons, voyez-vous. Alors, bref, on n'en a rien à foutre du foot. C'est évident, oui, mais c'est évident, toi aussi. C'est fort en déjeuner équilibré. Bon, et bon appétit. Mais il y a le Lyon qui arrive bientôt, donc je suis un peu joueur, vous aussi. On est dans l'ambiance, quoi. En plus, il y a Jupiter en Lion. Hein. Conjonction avec Soleil en Lion. Aïe! L'expression, là, elle va s'étirer. L'amusement aussi, le divertissement. C'est pour ça que je dis faites attention, on est dans une saison toxique quand même. Ah, la saison du cancer et du lion. Le Gémeaux, il annonce souvent la chose. Le Gémeaux, il vient avec toutes ses pensées de merde, en gros, et tout, qui va se mettre à regretter la venue du cancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à être conscients de ce qui a été dit avant, qui a été mis dans le Merkaba des cancers, la lune. Okay. Enfin, donc, poisson, toi, tu vas me faire sauter mon live, ok? C'est ton délire. Je ne vous ai pas maudit. Oh, mais non. Jolie fuite en avant. Jolie fuite en avant, Jésus-Christ. Mais tu vois, le Jésus que moi je connais, il n'est pas lâche. Écoute, salutations Kem-Ur. Kem-Ur. C'est Kem, tu vois, c'est la noirceur. Tu vois, c'est alchémia, quoi, en gros, tu vois. C'est le corps mental, ok? Qui est sombre et qui est noir, forcément, comme l'esprit, car il est tiré d'un endroit très très sombre, très très noir. Dans le yin, dans l'invisible. Et Ur. Et d'ailleurs, c'est même pas Ur. C'est Aour. Aour. Aour, parce qu'il a mis deux R, tu vois. Et donc, t'as le O, je dis A. O, A. C'est un peu, voilà, quoi, tu vois, c'est le rond, c'est le vortex, et puis t'as le A qui tombe dans le vortex, et ça te forme quoi? Si jamais tu regardes bien, sagittariennement parlant, ça te forme un A étoilé. Alpha, 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 alpha. Tu vois, ça te donne un ALLAH. Arms, legs, legs, arms, head. En plus, head, tu vois, quand tu mets un V comme ça fait le symbole du bélier, ok? C'est un V triangulaire face défonce ta gueule, ok? C'est les symboles, tout ça, merde, ok? Oui, l'Espagne a gagné. Bah écoute, bravo, viva España, quoi. T'avais parié? Oh, il y a bien un livre qu'on va te sortir, en fait, où ça a été prophétisé, non? Cette époque est trop stylée, en vrai. Oh, putain. C'est dingue. T'as des gens, c'est des faiseurs de prophéties, carrément. En même temps, c'est l'ère du poisson qui est tout doucement en train de se barrer, donc forcément, les religieux commencent à flipper. Hein. Ah bah oui, il n'y a plus de sens maintenant. Il n'y a plus de bon sens. Plus de bon sens. Il n'y a plus de bon sens. Nibiru. Pourquoi tu balances des mots comme ça, toi aussi, Nibiru?
Qu'est-ce qui se passe avec Nibiru? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec Nibiru? Et j'écris un livre en plus. Ah bon? Stylé. Moi, je suis bélier. Waouh. D'accord. T'es le hammer. Le hammer, tu vois. Comme les grosses voitures qui défoncent. L'aliénement du code de police est signé, c'est chaud, grave, de chez grave. Oh, encore quelqu'un qui flippe. Il faut pas flipper. Faut pas flipper. Faudra juste en fait bien s'équiper, bien investir, c'est tout. Faudra se caméraminer. Il faudra se munir de caméras pour pouvoir filmer des choses, histoire que... Parce que ce sera à toi de prouver en fait que le mec, voilà, c'est la sortie. Et c'est assez difficile hein, dans l'ère où on est. Hein. Parce que bon, j'ai remarqué que on recrute beaucoup de gens qui sont extrêmement sensibles. Ah, parce qu'ils font pas en fait de rapport avec la psychologie des gens en fait qui rentrent dans la police. Oh, t'as réussi le test? Bon, c'est bon, tu peux rentrer, t'es admis. Il suffit que son ex en fait vient du même endroit que le mec là en face de lui et que son ex par exemple a ramené ses grands frères en gros parce qu'il voulait pas la quitter, parce qu'il était bloqué sur son fiac et tout ça. C'est foutu. Alors, c'est foutu, tu ressembles à ses frères. Il va te dire, bien sûr. Mais bien sûr. Mais attends. Parce que tu lui as fait du mal avant même d'avoir fait quoi que ce soit. D'exister, ça lui fait mal. Ok? Et tu ressembles aux gens qui font du mal. Donc il est obligé de te faire mal avant. Tu vois, c'est de la légitime défense avancée. Ah bah après, ce sera à toi de prouver que voilà, il a sorti son arme parce que ça va être dur. Non, en fait, quand tu pourras pas, tu le sais. En plus, je sais pas si en France ils sont munis de caméras, les keufs. Si, c'est bon. Ça pourrait être sauvé, mais bon, il y a toujours moyen de traficoter avec un informaticien vite fait. Vas-y, tu m'effaces de telle heure à telle heure. Mais il faut pas flipper, arrêtez vos conneries, arrêtez de flipper aussi parce que vous vous mettez dans des vibrations en fait qui vont attirer à vous en gros, qui vont manifester et matérialiser donc du coup des circonstances où vous allez vous mettre tout seul carrément. C'est très sale. C'est un peu comme si tu portais une arme sur toi et que tu as un esprit très très faible. Regarde les faibles d'esprit qu'il y a en fait sur Internet, par exemple, qui se labellisent de noms de prophètes ou de messie, même carrément, on en a eu un tout à l'heure. Mais les mecs qui se labellisent en fait de ce genre de noms-là, et l'univers souvent vient les remettre à leur place, leur mettre de ces cales bêches dans la face. Mais c'est un truc de dingue, hein. La majorité des gens qui viennent avec des noms, des labels bizarres, à chaque fois je les ai démystifiés, je fais mais non, tu portes pas, tu t'appelles message, je sais pas trop quoi, tu portes aucun message. T'es juste là en fait pour asseoir ton autorité sur des gens qui en savent moins que toi. Et tu ne supportes pas lorsque quelqu'un vient te donner un message. C'est pour ça que tu essaies de le tourner en dérision, que tu essaies de jeter en fait la probe sur cette personne. Tu vois, c'est dégueulasse quoi, y a pas de problème. Regarde les mecs qui se disent kémites par exemple. L'idéologie de comment avoir un comportement de noir, pour pas dire autre chose. Moi, j'ai connu en fait des leucodermes dans ce cas qui étaient plus noirs que ces gens-là. Hein. Ils étaient plus obscurs. Ah bien oui, j'en connais encore, hein, t'inquiète moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Attends, tu t'es pris pour qui? Et puis tu viens montrer en fait que t'es éclairé alors que non, t'es dans la noirceur. Donc t'es éclairé ou plutôt aveuglé par ta propre laïta, ta propre lumière. Tu vois même pas que t'as un comportement de merde, qui a été hérité par ta mère. Qui était pas une reine en Égypte, non, elle était certainement sur le trottoir. Eh ben écoute, on se dit les choses ou pas? Mais parce qu'ils veulent pas que je leur dise les choses. Pardon. Excuse-moi, je suis Verseau. Enchanté. Enchanté. Ô toi l'étranger. Ô toi en fait qui a rendu tes parents chanceux. Tu vois? Ô toi qui manie le verbe tel le dieu, la divinité, l'énergie, l'influence, Janus. Dieu de la politique. Qui manie bien le verbe.
par son individualité qu'il vient afficher aux gens afin que les gens puissent voter pour lui donner leur expression, leur voltage, donc leur energize, en gros, tu vois, à son propre projet. J'ai pas vu Sonic aujourd'hui. Donc voilà, toi qui as eu la fève, moi le février, vois-tu, qui a rendu tes parents, donc du coup chanceux. Moi après, chanceux, c'est vite dit quand même, hein, parce que bon, comment tu traites ta famille, avec beaucoup de détachement, hein. On te le reproche souvent aussi, hein. Ouais, trop peu. Hein. Ma mère, oh, c'était mon pote, ma pote. Mon père, ouais, c'était mon pote. T'as un poteau comme ça, tu vois, je lui parlais d'adulte en adulte, normal. À l'autorité? Non, bien sûr que j'aime mes parents, bien sûr que voilà, non, on a une autorité, bien sûr, je leur donne leur autorité. Je leur donne, t'as vu l'arrogance déjà? Mais je leur donne leur autorité. Ils savent pas en fait à qui c'est qu'ils ont fait naître, quel E.T. que je suis. Arrivé sur Terre pour leur montrer en fait que vous n'êtes pas si mature que ça, ok? Là, il va falloir s'occuper d'un enfant qui est plus intelligent que vous deux réunis. Putain, mais parce que, garçon, on vous connaît, vous avez le syndrome de la blouse blanche, hein? Vous êtes des dieux, quoi, sur Terre. Les autres, en fait, ils sont tout petits. Ils sont des merdes, carrément, parce qu'ils n'arrivent pas à vous comprendre. Donc ça vous rend justement, en fait, les cassos de l'astrologie, de l'élément air. Je peux même pas balancer mon air comme ça, parce que les gens, ils vont pas comprendre. Ça va leur mettre les nerfs, comme d'hab. Quelle chance nous avons de t'avoir, Verseau. Comme d'habitude, j'arrive pas à avoir votre attention. Ouais, parce que vous êtes trop dans le détachement. Et moi, j'ai une nulle en lion, donc forcément, tout de suite, lui, il veut mon attention, il l'aura jamais. T'attends quoi? Qu'on te dise que t'avais raison? Que tu nous as percé à jour? En nous parlant de Saturne et tout ça, les limitations, notre individualité, les E.T. que nous sommes, et à quel point on adore être comparé à des E.T., à des personnes en fait étranges, car extra, à l'extérieur, de tout ce qui est ordinaire. De toute façon, vous les Verseaux, je vous parle plus, vous tombez dans ma maison 2, donc forcément vous êtes là pour mes ressources. Et après, vous êtes dans le drame comme les lions. Jamais vous dites, ouais, lui là, c'est un astrologue, il est bon. Je vais aller prendre une charte avec lui. Jamais tu veux lui poser des questions, il est présent. C'est pas comme les autres astrologues, tu vois, qui là, on les interroge et puis ils commencent à s'énerver parce que voilà, on leur a posé des questions sur la science qu'ils viennent proposer. Ok. Forme d'injuste. Je reconnais bien l'élément R chez vous derrière. Allez, salauds. Donc. Bon, je vais arrêter avec ça. Parce que quand même, tu vois, on est le 20 là, ça y est. Ça fait 7, 8, 9. Dans la 9e dimension quelque part. Donc du coup, en fait, je balance beaucoup de science et tout ça. J'essaie de me faire une communauté, tu vois, de gens qui se connaissent quelque part, tu vois. Qui se connaissent, tu vois. Mais profondément, tu vois. Vous pouvez se faire couillonner, en fait, par les gourous, les mecs qui ont des fake lumières, là, comme ça. Ok? Parce que moi aussi, j'ai eu un trauma comme vous. Moi aussi, j'ai suivi des gens que je croyais être au pilori. Il est trop fort dans sa science, merde. Je suis tellement content de le connaître. Puis je vais le faire découvrir à plein de gens. Et les gens ne l'ont point reçu. Ben, ça confirme justement son statut de prophète. Foutez-moi la paix. Ouais, j'étais sincèrement con comme ça aussi, quelque part. J'ai dû abandonner tout ça. Parce que je me suis dit, je vais devenir comme ces escrocs au final. On va me dire que je suis un escroc. Vous êtes des malades ou quoi? J'arrête pas de dénoncer ces escrocs-là. Ils vous disent que moi je suis un escroc, un charlatan. Après tout ce qu'on a fait. Ouais, je te fais une Osborne, moi, très très vite. Après tout ce qu'on a fait, parfois. Parce que voilà, quoi, tu vois.
Après, je regarde le scorpion. C'est à la table ronde du cercle zodiacal. Je regarde le scorpion, je fais Scorpion, quand même. Tu sais, je fais ma petite pleureuse. Tu sais, comme dans Spider-Man, Osborn. Tu sais, quand il s'énerve, quand il fait une Osborn comme ça. Après tout ce qu'il y a, on rit quand même. Et après, il fait une tête de Blodia. J'ai du mal à le faire parce qu'il a des lèvres. Il a un faciès quand même, lui. Sans rien faire, il est marqué. À part le diable, complètement, bien sûr. Tu vois sa tête et tout. Tu le vois dans la réalité, en au temps du Moyen-Âge. Tu lui jettes de la merde dans la gueule, bien sûr. Ah, diable! C'est vous qui avez joué dans Spider-Man, là, et tout. C'était vous, monsieur Osborn. Oui, mais c'était un rôle. Mais monsieur. Ouais, parce qu'on est au Moyen-Âge, tu vois. J'y crois pas ce que j'ai. Celle-là. Celle-là, je pense que je vais me la. Ouais, parce que je m'aime bien, à défaut que personne m'aime. Moi, je me kiffe, tu vois. Donc parfois, je fais des. Parfois, je fais des trucs, tu vois. Je dis des trucs comme ça et tout ça. Et puis, je rejoue. Je rejoue le bail, tu vois. J'ai dit, vas-y, replay. Et je me tape une barre de. Bah ouais, tout seul. En compagnie des bonnes personnes aussi, tu vois. Des gens qui aiment bien. Non, j'ai pas dit qu'ils like, ok? Parce que ça, je m'arrête à ça, personne ne m'aime. Je suis l'enfant seul. Je suis l'enfant seul. Bon, moi, je m'aime. Et je vous emmerde. Je veux dire ou pas? Je vais aller vous lire avant de devenir trop égoïste comme ça. Alors donc on disait, où est-ce que j'en étais? Bonsoir Valérie. Bon, vas-y, vous me demandez mon avis et tout. Mais non, mais il faudrait que je donne plus de jeu au final aux gens que j'attaque, aux escrocs que j'attaquais surtout. Parce qu'au final, c'est eux qui ont pignon sur rue, c'est eux qui disent les choses vraies et tout ça. Bon, c'est eux qui vont vous engueuler, ça, mais vous leur posez des questions un peu trop techniques aussi. Il faudra faire attention quand même. Il faudra faire très attention. Parce que c'est des gens, même après, ils te bloquent. Hein. Ah, ils sont pas à ton service. Ils sont pas vierges. Hein. Ouais, ils ont beaucoup tourné dans l'ésotérica street, là, je peux te le dire. Ah, c'est une vierge qui te le dit. Doucement. Et assurant, chérie. Merci. Je le prends bien. On a un bon petit chocolat comme ça. Un petit chocolat, mon chéri. Mon chocolat à moi, c'est toi. En plus, zone interdite. Qui t'envoie? C'est Jésus? Parce qu'il y a un Jésus-Christ là qui m'a balancé des trucs et tout. Vas-y, ça fait de quoi ça encore? Parce qu'ils aiment bien partager entre démons et tout, tu vois ce que je veux dire? Démentiels, les mecs, ils sont. Enfin bref. Mais il voulait qu'on se rappelle de lui, c'est pour ça qu'il a choisi un nom comme ça, il n'y a rien. Tout est relatif, rien n'est déterminé. Si tu savais. Si tu savais. Et plus tu t'intéresses aux astres, je vais pas dire que c'est faux non plus. Ok. Mon avis sur les scorpions, c'est que ce sont des gens très sympathiques. D'ailleurs, j'ai tiré une carte ce matin en faisant un live et tout, c'est tombé dans leur maison. Ah, c'était pas là, ça me concernait pas moi, donc du coup. Par contre, ça concernait quelqu'un qui vient de la maison du 8. Moi déjà, j'ai beaucoup de vibrations qui viennent de la maison 8, qui tombent dans la maison 8. Donc forcément, je me dis, bon, il y a peut-être des gens qui veulent se guérir, apprendre certaines choses sur eux, donc tiens, on va leur rendre service quand même, tu vois. On sait pas, on sait jamais. Il y a des gens, ils sont sincères, ils veulent comprendre, apprendre profondément leur psyché pour pouvoir, tu vois, en totale détente, en dissociation. Tu parles du côté Osborne. L'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même. Oh, Mickey. 59 Team Toffee. Tu as eu le trophée. Bien sûr.
Bien sûr. C'est l'essence même, j'ai envie de dire. T'es mort de rire. Alors, Faya guerrière, couture. Gabriel, tu as un parfum de mangue. Je me suivre les courbes de ton corps avec ma... Ah non, c'est Catiline. C'est une maison de chef dans South Park. Catiline, j'aimerais t'avoir dans mon lit. Pour t'aimer toute la nuit. Te faire l'amour. Te faire l'amour. Comment elle doit être trop bonne là. Mais pourquoi les gens ils pensent tout le temps... Bon après je peux comprendre. Parce que eux en fait tu vois, pour activer ce genre d'énergie là, ils sont obligés de se mettre dans un état second. Je me sens comme un verso là pour le coup, mais tranquille, tu vois. En même temps, je viens de la maison des artistes, donc des gens qui activent ça comme ça, et qui sont naturellement comme ça toute leur vie et tout. Ouais, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Hein. Bah, j'en suis un, moi déjà. La première rencontre, c'était avec moi. J'ai beaucoup douté de moi au début. Normal, vierge. Donc les gens pensaient, hey, le petit, il a bu ou quoi? Mais il fait ça bien, hein. Mais non, il est obligé, il a dû boire. Il y a quelqu'un qui possède cet enfant, c'est pas possible. Grand, c'est ce qu'on appelle jouer, c'est ce qu'on appelle être enjoué, être jovial aussi. C'est oh, putain, je vais pas être con quand je grandirai comme vous. Et du coup, en fait, j'ai gardé ce petit côté, tu vois, enfantin. Genre non, si jamais tu grandis là, c'est n'importe quoi. Pour ressembler à qui et plaire à qui? À une bitch parce que souvent j'ai vu des gens en fait faire des trucs, changer carrément leur manière, tu vois, d'être pour une meuf. Là, après, je me suis dit, les femmes, elles ont un pouvoir de dingue. Hein. C'est comme des trous en fait sur pattes. Je blague, ok. Quand je dis trou, ça, dans le sens, c'est des vortex. Tu vois, quand tu le mets en anglais, ça fait hole. Hole. Tu vois? Et quand tu le lis bien, ça fait holy. Donc t'es saint, t'es béni. D'avoir de la chance avec l'énergie féminine, c'est un langage qui fait vibrer, quoi, qui donne vie. Qui donne vie. Tu vois? C'est la vie. Ration. C'est comme un rayon en mouvement. C'est ration. D'ailleurs, on aime bien se rationner de leur d'ouvrage. Je parle d'énergie. Parce qu'on vous connaît, vous êtes dégueulasse. Alors, le revoilà, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, tu vois, il y a encore Jésus qui revient pour avoir un peu d'attention. Ça doit être dur quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'amuses pas avec tes 12 disciples? Va discipliner tes disciples, toi aussi. Fais pas chier ici. C'est ce que je veux dire ou pas? T'as même pas les couilles d'être monté, même carrément. C'est ce que je veux dire? Pour ça, après, on prend Jésus pour un gay. Parce que la manière dont vous venez de le représenter, je suis désolé, il ne vit pas en vous. Je refuse de croire que ce Jésus-là, voilà quoi. Ouais, fait monter. Mais pourquoi faire? Qui êtes-vous? Monsieur, qui êtes-vous? Il est tard là en plus. Je peux briller? Je peux briller? Je voulais juste briller. Ok? C'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Eh. Je voulais juste briller. C'est du rap tout terrain. Ouais, je veux bien, vas-y. Oh putain. Je te fous un piercing au téton. Oh arrête, il en a déjà 2. Il veut son 3e certainement. Ouais, il a 3 tétons, lui. Il est comme la meuf avec les 3 seins dans Total Recall. C'est pour ça qu'il vient ici. Il vient à l'école. Quand il vient ici, il vient à l'école. C'est Jésus-Christ qui vient à l'école, tu vois.
Après, d'ailleurs, il a un comportement de merde et il a pris en fait un nom qui est soi-disant saint, en gros, pour justement qu'on puisse mal y dissérer, mal parler de lui. Et lui, en fait, il pense qu'on parle mal de son Jésus. Donc, tu vois bien que mentalement, la personne qui est perdue, on sait qui c'est. Ah non, c'est pas moi. Non, non, non. Non, moi, ça va. Je sais marcher dans les rues de l'Ésotérica Street. Ouais, je rajoute le street et je mets même le mot rue aussi. Bon, dans les rues de l'ésotérisme, ça t'as pas compris. Niki, salutations. C'était un plaisir, comme d'habitude. Ouh, seriez-vous en train de me menacer? Tu vois, c'est la preuve que c'est un démon. Jésus, jamais il aurait écrit un truc pareil. T'es malade ou quoi? Jésus est rentré dans l'art directement, comme il est rentré dans l'art des marchands du temple. Ils se prennent pour Jésus comme ça. Enfin bref, mais ça prouve que c'est un charlatan, justement. Tu ressembles à la flèche avec de... Purée, c'est dingue. Pourquoi tout le monde me dit, La flèche. Je le connais, il habite dans ma... Enfin, je le connais pas personnellement non plus, mais j'ai déjà croisé et tout. Ouais, bien. Parce que bon, c'est une personne sympathique. Oui, j'ai parlé avec lui et tout. Il est très sympathique. Et mon enfant, il allait à la même école que son neveu ou son gosse. Enfin, je cherchais pas à comprendre non plus, tu vois. Je veux dire, il est sympa et c'est tout. De toute façon, si tu le trouves pas sympa, t'as envie de le trouver sympa quelque part, quoi. Quelque part. Ouais, je suis un peu un Dibo, spiritual Dibo, tu vois. Tu vois, il y a Dibo, il y a la flèche en France. Ouais, je pense que c'est... ouais. Ah, du coup, pas mal la comparaison avec la flèche. J'aime bien. Tu vois, j'aime bien. Oh merde. Ah, bordel, ça a pas fait. On dit où ça? Spiritual Dibo, y a pas de problème. Spiritual flèche. On va très très vite, nous, comme ça. On atterrit toujours sur une cible. Parfois ça pue la... Mais bon, parfois ça sent bon aussi, y a pas de problème, hein. Attention. Hein. Neg Mada. Mada neg. Puis c'est la honte quand même pour les gens qui disent que je fume, c'est pour ça que je suis dans cet état-là et tout et tout. C'est la honte pour vous au final. Vous arrivez même pas à faire ça? Ça veut dire que même en fumant, en fait, que je fume pas, en fait, je suis supérieur à vous. C'est là que vous me placez. C'est intéressant par contre. Bon, intéressant pour moi quelque part. Par contre, pour vous, quand même, essayez de... Parce que vous avez une vision de vous-même au final qui est très très... Elle est même là, tu vois. Moi, je suis là. Et toi, ben, t'es... Ben, j'essaye de voir, toi aussi. Exactement comme, comme toi quand tu essayes de chercher ce qu'il y a en bas. Tu l'as peut-être coupé, pris pour un poil. Salut, salutations Kirfa 14. Kirfa 14, c'est pas mal ça. Ça veut dire quoi? Non, Kirfa, il y a quand même... il y a Kir, pêche, pour moi. Ou framboise aussi. Et Fa, Do, Ré, Mi, Fa, la quatrième maison, le cancer donc du coup. Le phare dans cet océan emotional. Voilà, d'accord. Et puis en plus, t'as mis 14, en tant que t'as mis une individualité dans la quatrième dimension. Intéressant ça. Qui te donne 5. Give me 5 ou pas? 5. Qui te donne un demi-carré et un demi-cercle. Tu vois ce que je veux dire? Et comme par hasard, il est au milieu dans la numérologie. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9.
pour assembler, pour réunir les 8. Et lui, c'est le neuvième, donc du coup. D'ailleurs, on est dans la neuvième dimension. C'est intéressant. Ouais, j'aime bien donner de la science comme ça aussi. Bah, c'est de la connaissance aussi, tu vois. Bon, après, même si les gens, là, on met ça, on met plein les poches et tout ça, on va jamais dire qui c'est. Surtout pas partager ce mec-là, t'es malade ou quoi? Il va niquer notre business. Ok? Ni les mecs comme moi, surtout pas! Surtout pas! Parce que, comme l'autre tête d'œuf, il dit, eux, ils se disent en se regardant dans le miroir, je voulais juste briller, je voulais juste briller. Bon, par contre, ils sont pas tout terrain, ça c'est sûr. Ouais, ils sont pas tout terrain. Enfin bref, coucou, hello, Sagittaire, salutations, moi Vierge, comment est-ce ça va bien? Sagittaire, les gens qui s'agitent, bah ouais. Ouais, t'es facile, j'avoue. C'est quoi? Alors c'est... Oh mon Dieu! Tu peux voir qui y a? Bah y a plus personne. Bon, tant pis. Tant pis et tant mieux aussi quelque part. Parce que bon, ça va, ça vient. Il était sympa, mais j'ai vu les sujets qu'il traite quand même et c'est sérieux, je me reconnais un peu trop dedans. Et comme j'ai besoin de continuer à être un pervers narcissique et toxique, tu vois, avec la meuf que j'utilise, que je neutralise, comme étant en fait mon portefeuille, tu vois. C'est elle qui paye la baraque. Ou alors le mec que je neutralise comme portefeuille sur pattes aussi. Il me paye à bouffer, mais il aura jamais la cocotte. Minute. Ben, j'ai pas envie, tu vois, de regarder ce mec avec ma meuf, t'es malade ou quoi? Il va commencer à balancer des trucs là, ma meuf, elle me regardait bizarre, elle fait. Mais c'est exactement ce que t'as fait avec moi. Et moi, je serais obligé de faire mon barbe bleue sur elle. Non, bah, je te quitte, toi et l'enfant. Je m'en fous, je m'en fous. Je te paierai 40 € pour que tu fermes ta gueule. Et puis, je me ferai une carrière avec plein de mecs qui ont rien dans le crâne aussi, quoi. Parce que le moins tu en as, le mieux ça fonctionne. C'est ça que les gens ils ont pas compris. Et moi, j'en ai trop, justement. C'est pour ça qu'on m'a dit tu fonctionneras jamais. Ouais, vos mecs là qui ont pignon sur rue, ils viennent avec des faux comptes pour que je leur fasse leur charte astrologie, leur charte natale, leur thème natal. Leur thème natal pour voir en fait quel degré de toxicité j'ai et comment je peux continuer à m'améliorer. Mais dans la toxicité, s'il te plaît. Après, ça me fait peur de lire des gens, tu vois. Mais bon, c'est mon travail quelque part, j'ai signé pour ça. Si je peux au moins aider quelqu'un, tu vois, à s'améliorer, moi je suis pour quoi, putain de merde, et pas s'améliorer dans le mal. Oui, aussi, quelque part, s'améliorer dans le mal, parce que tu le paieras tôt ou tard. Surtout quand tu tombes sur quelqu'un qui fait des choses sincèrement. Sans faire le fainéant, les abrutis en fait qui feintent le néant et qui sont là en fait que pour ce que tu as dans le pantalon, surtout quand t'es une meuf, neutralisant en fait du savoir et de la connaissance, juste pour pouvoir briller, pour pouvoir niquer des bitches, des femmes sans valeur, exactement comme eux qui sont sans valeur aussi. Mais c'est intéressant, ça reste intéressant, ça reste intéressant. Bélier ascendant Scorpion, oh, il y a du martien dans l'air là, dis donc. Il y a beaucoup de Mars là du coup. Beaucoup d'intention, d'ambition, ambition aussi, tu vois. Ah là là. C'est dommage que vous ne me donniez pas votre lune aussi, c'est la plus importante. Mais en tout cas, tu as un plexus solaire en bélier. Tes agissements, ta vision et tout ça se veulent d'ailleurs être particulièrement extrêmes et spontanés. Très nature aussi, car tu es la première née du cercle zodiacal, dans la table ronde, dans le 360 degrés. Oh, ça va peut-être couper. Ok, d'accord. Non, tranquille, il n'y a rien. Mais ouais, donc tu es gouverné par Mars et tu as un ascendant qui est gouverné par Mars et c'est un Mars qui est féminin justement. Vu que c'est un Mars qui tend à intérioriser, il va être supporté aussi par Pluton, le boss de la transformation. Et donc du coup, tu es une boss pour pouvoir te transformer naturellement, pour pouvoir te régénérer aussi après chaque crise que tu peux avoir éprouvée dans ta vie. Et je parle bien d'éprouver car les seules choses qui s'éprouvent sont tes émotions. Et quand c'est de l'ascendant Scorpion, donc du coup c'est dans ta maison 1, dans ta personnalité, dans ta personne même et tout ça. Tu es une personne d'ailleurs qui est très très profonde en vrai. Même si au premier abord on n'aurait pas dit comme ça, mais si.
Tu as vécu des choses extrêmes, d'une profondeur extrême aussi. Des choses en fait dont les gens qui ont la critique facile, je parle pas des vierges pour le coup, parce que je suis vierge moi-même, mais les gens en fait qui mettent des masques qui ne vont pas à certaines personnes et qui maudissent ces personnes-là en mal parlant d'eux, littéralement, en fait, prendraient deux cordes carrément, tellement ça a été intense, tout ce que vous vivez et la manière dont vous vivez personnellement certaines choses. Ce serait bien que tu puisses savoir où se trouve ton Mars. Ce serait très intéressant parce que vu que tu as un soleil en bélier, ce serait bien de savoir où ton Mars se tombe également, dans quelle maison, parce que c'est là où tu pourras te permettre en fait d'être très compétitive. Et on sait très bien que la compétition, ça te connaît. T'as jamais remarqué? C'est lorsque tu étais le plus profond possible et le plus en compétition aussi, lorsque on avait l'impression que tu étais quelqu'un de méchant et tout, que tu avais le plus de réussite dans la vie. Parce que c'est la force de Mars, c'est la force que Mars en fait te donne. Et vu que tu es bélier, en plus ascendant au scorpion, tes actions bélier qui sont très vivantes, qui sont très voyantes aussi, vont se filtrer justement à travers une personnalité très profonde et très obscure aussi. On pourrait même dire que tu as des choses à cacher, mais tu sais très bien et mieux que personne, surtout lorsque tu as ascendant scorpion, qu'on a tous un jardin secret à garder. Donc les secrets, quelque part, ça te connaît. Mais regarde ton Mars, ajoute Pluton aussi. Regarde dans quelle maison ça tombe, et tu mettras toute ta passion dedans pour pouvoir réussir ta vie. Si jamais tu veux que je t'explique vite fait, c'est le sens des maisons maîtres, tout simplement. C'est pour savoir ceux qui maîtrisent en fait ta première maison. Moi, par exemple, je suis ascendant Sagittaire, gouverné par Jupiter, et j'ai Jupiter qui tombe dans la maison 10. Ma maison 10, en gros, elle s'active lorsque je me mets à parler en public, par exemple. J'ai Jupiter de surcroît, j'ai Jupiter en Scorpion en plus, donc ça me fait parler de choses qui sont très intenses, qui sont très tabous aussi quelque part, mais dont il faut que je mette énormément de profondeur. Et la profondeur, je la tire d'où? De ma propre personne, donc des expériences que j'ai menées aussi, des choses que j'ai appris, des choses que j'ai neutralisées en gros dans ma vie pour pouvoir justement me guérir. Par exemple, là, je parle d'astrologie parce que j'ai expérimenté ça et comme j'ai un soleil en vierge, je pratique ça. Ça veut dire que je ne fais pas qu'en parler juste parce que ça m'intéresse, les étoiles et tout, non. C'est parce que ça m'a sauvé littéralement ma vie. Par exemple, mais je n'accorde pas trop d'importance à cela non plus, ok? C'est juste un langage pour apprendre en fait ma psyché, apprendre la tienne, apprendre celle des gens. Merci pour cette lecture. Je t'en prie. Je prends très soin de mes secrets, effectivement. C'est stylé. T'as vu, salut, comment ça va? Moi, je vais bien. Comment tu peux expliquer pourquoi les astres ont autant d'impact sur nous? Comment tu expliques que les saisons, en fait, ont un impact sur ton propre comportement? Pourquoi tu t'habilles, en fait, d'une manière très très chaude en hiver et d'une manière très très légère? Ce n'est pas pour nous déplaire. En été, ça a bien une influence sur ton comportement. Mais l'astrologie, c'est la même chose. En plus, l'astrologie que je pratique, c'est de l'astro-logos. C'est tout. Je mets pas de drapeau derrière. Astrologie d'un continent genre américaine ou africaine. Moi, je lève mes deux mains genre comme ça, je t'en fais une croix même carrément. Parce que c'est la mauvaise cible à chaque fois que tu écoutes un abruti venir te dire « Moi, je pratique l'astrologie quelque chose. » C'est faux, c'est fake. C'est comme quelqu'un qui va te dire « Je suis de la spiritualité indienne ou africaine ou nananienne. » Quoi? Mais l'esprit a un drapeau. Tu vois bien que c'est que du physique qui vont venir t'apprendre. Et donc, c'est des fakes et des charlatans, spirituellement. Moi, je suis parti très loin, moi, pour pouvoir déceler, en fait, les fakes et tout, les pasteurs et tout ça. On m'a dit, ouais, c'est parce que t'es fake toi-même. Je fais, non, mais c'est vrai que d'avoir suivi des fakes, en fait, je me suis rendu compte, c'est parce que je pensais être moi-même fake. Et donc, je me disais, je pourrais être un peu plus vrai si jamais j'ai de la connaissance sur moi, quoi. Et je l'ai eu, et puis d'un seul coup, j'ai fait, oh, mais attends, c'est des enculés, en fait. Après, c'est parti loin, tu vois. Je vais trop loin, peut-être. Mais en fait, compte, vas-y. Dis-toi que les planètes sont... Les planètes sont comme des animaux.
C'est pour ça qu'on parle de cercle zodiacal, zoo, animaux. Quand tu vas au zoo, tu vois quoi? Tu vois? Et donc, ça va parler de ton corps animal et des énergies, en gros, qui émanent de lui, qui émanent de ton corps physique au final. Et tout ça, en fait, c'est un langage. C'est pour ça qu'on met le mot logie, logos, lingua, la langue que l'on parle, que ton corps parle, donc du coup, et que les astres parlent. Maintenant, je les compare du coup à des animaux, parce qu'ils sont en référence justement à ton corps animal. Non seulement ils sont en référence à ton corps animal, mais dans le règne animal, tu peux voir aussi que à certaines périodes, saisons, d'une année en gros, sur 3 mois, 4 saisons, 3 mois. Et donc du coup, tu vois que parfois ils vont hiberner, parfois même carrément ils se reniflent le fion, ils se mettent à être en chaleur. Ils font, ouh, il y a une petite chatte là-bas qui est en train de frétiller, miaou, 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 miaou. À la fin, la petite, tu vois, puis, comme par hasard, ça arrive à une certaine période. Et donc, du coup, c'est comme si les animaux, ils émanent d'eux, en fait, un certain un gaz, qu'on appelle des phéromones. Et, et ça change, je veux dire, tu rentres dans un ascenseur. T'es une meuf en plus, oh, c'est magnifique. Tu rentres dans un ascenseur et t'as lâché, après avoir bouffé ton meilleur mafé, un Big P, mais un truc démentiel, en même temps tu t'étouffes dedans, dans l'ascenseur. Et puis il y a une personne qui rentre. Elle fait, mais je prendrai le prochain. Ah, ça a changé son humeur, le gaz que j'ai balancé, ça a changé sa vibration. Au pire, il y a grave du monde dans l'ascenseur et tu lâches un prout, tu vois. Tu vas voir que l'humeur, l'atmosphère va se mettre à changer. Ah, c'est pour expliquer l'astrologie, c'est tout, ok? Donc c'est des énergies, en fait, qui vont avoir une influence sur toi à un certain moment, une certaine époque, une certaine ère aussi. T'as compris? Lève le pouce, t'as compris. Ou on fait un, tape un. Ou like, ou je... Ok? Parce que vous venez vous poser des questions, je sais jamais... il est où celui qui m'a posé la question? Un. Femme fatale, t'as compris. En même temps, elle est fatale. Oh, Mia aussi. Super bien expliqué. Je suis un gars mort de rire. Ouais, mais bon, t'es un humain. La dernière fois que j'ai vérifié, un humain, en fait, c'est quelqu'un qui a la capacité de recevoir. Donc, c'est une énergie qui est très féminine quand même, la capacité de recevoir quelque chose. Et tu reçois quoi, donc, du coup? Un humain, c'est un être doté de sensibilité. Donc, il va avoir, du coup, une capacité, celle de recevoir quoi? Des influx, le P, en fait, des planètes au-dessus de lui, qui changent l'atmosphère. Je la donne comme ça dans les détails, histoire que ceux qui pensent que je suis un charlatan, en fait, ils puissent monter. Ah bah tiens donc. Ah. Purée, je suis à 1%. Ça va couper les gens. On remettra ça une autre fois, certainement. Certainement, certainement. Qui fabrique l'énergie, la rotation, l'expansion et la contraction, et tu reçois ça dans les dents. Merci, bonne soirée à toi aussi. Bon, et les gens, je vais couper parce que je suis à 1%, donc si jamais vous avez besoin de plus d'informations, etc., vous venez me voir à l'MP, vous me lâchez vos 5 coordonnées astrologiques, ton jour, ton soleil, ton mois, ta lune, le calendrier de Grégoire aussi, tu vois, donc ton année de naissance, ton lieu de naissance et l'heure de naissance pour connaître justement ton ascendant. Là où le soleil ascensionné, dans quel secteur il était, pour connaître justement ton signe ascendant. Il y a un proverbe chinois qui dit que voilà, ok, alors moi je peux partir. Je vous dis ciao pige, parce que les gens ils sont trop comme ça. Après,